vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors, petite vidéo qui va changer un petit peu de ce que je fais d'habitude. Je me suis pris une petite boisson, je me suis installée confortablement et on va papoter un petit peu. Alors, on va pas faire que ça, hein. On va pas que papoter, on va cuisiner, on va faire plein de trucs. Mais voilà, en fait, le point de départ de cette vidéo, c'est il y a quelques temps, je vous ai parlé un petit peu de mon état d'esprit, comment je me sentais en ce moment, que j'avais l'impression d'être un petit peu, d'avoir la tête sous l'eau, d'être submergée par plein de trucs. J'avais du mal à dormir, j'avais du mal à trouver du temps pour moi, j'étais un petit peu cafardeuse, enfin bref. Et dans vos commentaires, vous m'expliquez que vous aussi c'était pas facile en ce moment. Je sais pas si c'est le temps, l'automne, la conjoncture de tout ce qui se passe en ce moment, qui fait que on n'est pas trop bien. Et je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée de vous partager tout ce que je mets en place quand je sens que j'ai besoin d'avoir un bon coup de boost, de me remonter le moral et le moral, mais aussi parce que quand c'est comme ça, il n'y a pas que dans la tête où ça va pas. J'ai l'impression aussi que mon corps a du mal à suivre. Comme je vous ai dit, je suis fatiguée, j'ai l'impression d'être manquée de motivation, mais pas la motivation. Vous voyez, c'est la fatigue générale quoi en fait qu'il y a que j'ai dans mon corps quoi en fait. Donc voilà, donc tout le long de cette vidéo, je vais vous partager les petits trucs que je mets en place quand je sens que j'ai besoin de me remonter le moral, de me donner un bon coup de boost, un bon coup d'énergie. Alors avant de commencer la vidéo, je voulais juste remercier la marque Huron avec qui cette vidéo est en collaboration, qui a eu la gentillesse de m'envoyer un extracteur de jus. C'est dur à dire, un extracteur de jus. J'y arrive, un extracteur de jus de la marque Huron, le H320N. En fait, la marque fête ses 50 ans cette année et elle a décidé pour cette occasion de prolonger la garantie de tous leurs extracteurs de jus haut de gamme, donc que ça soit le moteur mais aussi les pièces à 15 ans. Alors 15 ans c'est énorme pour une garantie, je sais même pas si je connais une autre marque qui le fait, mais pour moi c'est un gage de qualité. La marque doit avoir énormément confiance à leurs produits pour nous offrir une garantie comme ça de 15 ans. Alors en même temps, la marque Huron, c'est leader sur le marché des extracteurs de jus. Ils ont fait de nombreux tests, leurs produits sont faits dans des matériaux durables qui sont faits pour des usages quotidiens, ils sont costauds, ils utilisent des matériaux qui sont à la pointe de la technologie comme par exemple le Tritan. Alors je sais pas si vous connaissez le Tritan, mais c'est une excellente alternative au verre. En fait c'est incassable, il n'y a pas de BPA et tous les autres trucs qu'on n'a pas envie de retrouver dans notre alimentation. Ils sont vraiment au top de la qualité. En tout cas ici, il a trouvé sa place dans ma cuisine. C'est même avec mon kitchen un des seuls robots qui reste sur mon plan de travail. On s'en sert tous les jours. Il a été adopté par tout le monde, que ça soit par Cécile mais aussi par Greg. Ça c'est étonnant, mais voilà, Greg aussi l'a adopté. On s'amuse à faire des mélanges, c'est bon pour la santé, c'est sain, c'est savoureux. On fait, comme je vous ai dit, on s'amuse à faire des mélanges, à associer des saveurs, à être surpris aussi parfois par une association. Par exemple, poire fenouil. Goûtez, vous m'en direz de nouvelles, c'est trop bon. Alors pour son anniversaire, la marque Huron lance une grosse campagne de promotion. Alors je regarde en bas pour pas vous dire de bêtises. La promotion commence du 18 novembre au 8 décembre. La promotion elle est valable sur différents modèles d'extracteurs. Donc je vous laisse aller voir en barre d'infos pour le lien si vous souhaitez aller voir. Par exemple sur celui que moi j'ai reçu, c'est le H320N. Donc il y a une remise de 20%. Donc à la base le prix est de 599. Donc moins 20%, ça vous revient à 479,20 €. Et en plus, j'ai un code de 10% que je vous mets ici, qui est cumulable avec les 20%. Donc ça vous fait une remise à la fin de 30%. Donc à la fin, toute fin, le produit vous revient à 431,28 €. Et en plus, parce que c'est pas tout, on vous offre aussi un super mug isotherme pour balader partout votre petit jus.
Alors, si vous aviez dans votre liste d'achats futurs un extracteur de jus, c'est le moment de vous faire plaisir. C'est aussi le moment, si vous avez envie de faire plaisir, là avec Noël qui arrive aussi, de vous sauter sur l'occasion parce qu'en fait, ça fait une sacrée remise à la fin. Je vous mets tous les infos en barre d'infos si ça vous intéresse. Bon allez, maintenant je vous embarque du coup avec moi pour toutes ces petites choses que je mets en place tout au long de la journée pour me faire du bien, que ce soit là, mais aussi là. En fait, quand je suis dans cet état d'esprit-là, j'ai l'impression de, comme j'ai dit, d'étouffer, d'avoir la tête sous l'eau, de plus savoir prendre ma respiration, de plus savoir m'accorder du temps et d'être submergée. Du coup, ça m'oppresse. Vous voyez cette sensation d'étouffer, quoi, en fait. Et du coup, quand c'est comme ça, le mieux, c'est d'essayer de se recentrer sur soi et de se retrouver des petits moments juste pour soi, juste pour se faire du bien à soi. Des petites, comme si qu'on offrait des petites attentions à sa meilleure amie, mais là on se les offre à nous. Alors moi, mon gros défaut, c'est qu'à chaque fois que je veux mettre des choses comme ça en place, je laisse tomber en cours de route parce que je suis, vous voyez, je vous l'ai même dit, même souvent dans les vidéos, ce petit démon qui est ici là et qui vous dit non mais vas-y, fais autre chose là, tu t'as pas le temps à t'accorder, t'as pas le temps pour faire ça, fais autre chose, c'est plus important. Voyez, et souvent moi je laisse ce petit démon prendre le dessus et du coup les choses que je veux mettre en place, je les fais pendant 2 fois, 3 fois, un jour, 2 jours et après ben, en fait ça part aux oubliettes parce que je m'y suis pas tenue quoi en fait. Et la meilleure chose pour pouvoir m'y tenir, c'est de me créer une routine. Alors oui, si vous me connaissez, enfin si vous me suivez dans les vidéos, vous savez je suis la team routine. J'en ai pour tout et en fait là c'est la même chose, je me crée une routine bien-être pour qu'en fait ça devienne une habitude, que je la fais tous les jours cette routine, pour que ça en devienne une habitude comme je vous ai dit et que ça rentre, parce qu'en fait ce bien-être que ça m'apporte, j'ai envie que ça dure sur du long terme et pas que ça dure 2-3 jours et pouf tout se récroule. Alors pour essayer de, je vais essayer pour pas me disperser de partout, je vais essayer d'y aller chronologiquement. On va commencer par le matin jusqu'au soir et après je vous parlerai des choses un peu plus autres que des petits trucs que je mets tous les jours, des petites choses qui peuvent être ponctuelles au cours de la semaine pour me faire du bien quand je sens que voilà, que ça va pas fort. Du coup on va y aller un peu chronologiquement, on va commencer par le matin. Alors la première chose que j'ai voulu changer, c'est ça. Alors ça c'est un peu mon outil de travail et dès que je l'ai dans les mains, c'est pour travailler. J'avais tendance à monter avec, le poser sur ma table de nuit. Et première chose que je faisais le matin, c'est de le prendre, de checker mes mails, de checker voilà, les commentaires. Voilà. Et du coup, je commençais tout de suite ma journée avec ça dans les mains. Et ça dévie forcément. Et ça devient, arrivé à un moment, ben, quand vous avez fini de checker vos mails et vos trucs, ça devient voilà, vous allez sur les réseaux, vous scrollez comme les jeunes disent et en fait en plus il y a des moments, c'est pas forcément des très bonnes nouvelles que vous avez, donc vous commencez la journée déjà avec une bonne période de stress. Si vous avez eu un mail voilà, qui n'était pas, ou un commentaire pour mon cas qui n'était pas très plaisant, et ben vous commencez votre journée avec un peu de stress là, une chose négative quoi en fait. Donc et je fais la même chose le soir. Mais ça on en reparlera après. Donc ce que j'ai fait, c'est que ça, je ne le prends plus le matin. La première chose que je prends le matin, c'est mon livre. Alors la lecture, ça fait partie de ma vie depuis toujours. J'ai toujours aimé lire, mais c'est une chose que je ne m'accorde pas de temps en fait. Parce qu'on a toujours autre chose à faire. Mais voilà, du coup je l'ai intégré dans ma routine et je l'ai remis dans mes habitudes, parce qu'en fait je trouve que ça vous évade l'esprit, ça vous fait bien commencer la journée quand vous commencez à lire. Je n'ai pas le temps de lire, voilà, comme tout le monde dans la journée j'ai pas le temps, donc ce que je fais, c'est que le matin, au lieu de prendre ça, et ben je prends ça. Donc je me réveille le matin, je m'accorde
pas longtemps, hein, peut-être 15 minutes de lecture. Je lis peut-être un chapitre et il y a des moments j'ai même pas le temps de le finir. Mais je lis quelques pages et j'ai l'impression que ça me fait commencer la journée de façon un peu plus positive avec un petit temps juste pour moi. Et en fait ce bouquin après je le traîne de partout. Alors je le reprends pas dans la journée même si j'en mourrais d'envie. Surtout quand j'ai lu ce livre-là qui soit mis en passant est très très bien, je vous le conseille. Voilà, je le travaille de partout et quand je vais chercher Stacy à l'école ou que j'ai un moment d'attente entre guillemets, ben je sors mon bouquin au lieu de prendre ça. Voilà, ça a remplacé ça. Donc voilà, j'ai remis ma lecture. Donc je commence la journée par un peu de lecture, donc c'est la première chose que je fais pour moi. Ensuite, l'autre truc que j'ai changé dans ma journée, c'est que avant j'essayais je ne pouvais pas partir, c'est même pas j'essayais parce que je ne sortais pas de la maison tant que j'étais pas entièrement prête, entièrement voilà, maquillée, etc. Et du coup j'étais dans le speed le matin, c'était soit je me levais super tôt pour pouvoir prendre le temps et le temps de faire tout, ou soit je faisais ça dans le speed et me préparer et me maquiller, etc. avant de partir. Du coup je le faisais vite et ça devenait plus ce moment plaisir, vous voyez, où vous prenez soin de vous, c'était devenu vite la corvée là, vous voyez, il faut que je me dépêche pour pouvoir sortir et être présentable entre guillemets. Et du coup je me suis dit non, stop, je ne sors pas de la voiture, je vais conduire Stacy, je reviens, je suis habillée, je suis présentable, même si ma tête elle est pas maquillée, en soi voilà. Donc du coup maintenant je ne me maquille plus avant de partir, surtout qu'en plus vous allez voir après, mais j'ai voulu remettre aussi une petite routine sport aussi dans mon truc et je me suis dit te maquiller avant de faire ton sport c'est un peu idiot. Donc souvent j'essayais en plus d'intégrer le sport avant de partir chercher Stacy à l'école, enfin d'aller conduire Stacy à l'école, et du coup ça faisait trop dans ma matinée et ça me stressait dès le matin. Donc la deuxième chose que j'ai fait après la lecture, c'est d'alléger ma période avant de partir, enfin ma routine avant de partir chercher Stacy. Donc en fait maintenant tout ce que je fais, c'est que je bois un café et je fais ma petite routine ménage que vous connaissez et je passe à la salle de bain juste pour m'habiller. Voilà. Je me donne un petit coup de frais et je m'habille juste pour être présentable pour aller conduire Stacy à l'école, mais c'est tout. Voilà, je me suis allégée, j'ai moins de stress du coup, moins ce truc de vite. Voilà, c'est plus calme, c'est plus reposant du coup le matin. Alors une fois que je suis rentrée d'avoir été conduire Stacy du coup au lycée, je vais me faire un bon petit jus avec du coup l'extracteur de jus Huron. Alors là, ce matin, c'était un jus avec du chou kale à l'intérieur. Je vous assure, c'est surprenant en fait quand on mélange comme ça les premières fois des légumes et des fruits, mais ça passe super bien. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des moments où vous vous retrouvez avec des associations qui sont vraiment très bonnes. Alors avec cet extracteur, on est sur une extraction à froid, c'est un pressage lent, donc du coup en fait toutes les minéraux et les vitamines des légumes et des fruits sont préservés et ça vous donne du coup un boost d'énergie dès le matin. Vous faites le plein d'énergie, le plein de vitamines et franchement ouais c'est frais, c'est bon et ça vous fait commencer la journée du bon pied. Alors quand vous voyez la couleur que vous avez, vous voyez cette clarté et en fait vous n'avez pas ce côté, c'est vraiment un jus clair quoi, enfin un jus sans fibres, sans morceaux et tout, donc ça passe nickel même chez les enfants. Alors le gros point fort de l'extracteur, c'est son nettoyage facile. Le démontage et le remontage, le nettoyage est vraiment très simplifié. Alors là, je le nettoie correctement, mais souvent, on s'en sert tellement dans la journée par petites touches entre Stacy quand elle rentre de l'école qui se fait un jus, moi le matin et entre deux aussi, que souvent on l'utilise. Donc dans la journée, je le rince juste et le gros nettoyage je le fais le soir, donc je le rince juste pour enlever les petits fibres des fruits et le soir parce que comme il y a un peu d'acidité du fruit et tout, ça risque de s'abîmer et j'en ai pas envie, j'ai envie de le garder longtemps, donc je le rince juste et le soir je lui donne un bon coup de nettoyage. Mais franchement ça va trop vite, c'est trop simple, c'est pas galère. J'avais déjà des extracteurs avant hein, et franchement arrivé à un moment
on est d'accord, hein, quand c'est galère à nettoyer, on a la flemme de le sortir et on le laisse dans le placard et franchement c'est vraiment dommage. Donc là c'est pas du tout le cas, c'est tellement rapide que ça freine pas l'utilisation. Donc une fois le nettoyage terminé, je prends mon petit jus, alors petit rinçage parce que comme je vous ai dit dans la journée, voilà, je le nettoie pas complètement, je donne juste un petit coup, je le rince juste. Une fois que c'est fait, je prends mon petit jus et je monte et je vais faire un petit peu de tapis. Alors pas grand chose. Voilà, je suis pas non plus... Alors, j'ai été dans une période de ma vie un peu plus sportive. Là, en fait, c'est juste histoire d'évacuer les toxines, de me faire du bien, de prendre un peu de temps pour moi. Je prends mon petit jus, je me mets une petite vidéo, je marche d'un pas assez rapide. Il y a des moments, je fais aussi ce qu'on appelle du fractionné, donc course avec... des phases de course et de marche, mais voilà, je vous mets une petite vidéo et puis on y va quoi en fait, et on se fait du bien, c'est juste histoire de suer et d'évacuer les toxines. Alors souvent je fais ça pendant une demi-heure voire 3/4 d'heure et souvent c'est là à ce moment-là que le petit démon là il vient et qui me dit non mais Sandra t'as autre chose à faire que ça, et que j'essaye de le pinch pour que il se parce qu'en fait comme je vous ai dit j'ai besoin de prendre ce moment pour moi et puis souvent quand je combats avec ce petit démon, une fois que je monte sur mon tapis et que j'ai gagné en fait et j'ai su le et ben en fait ça me fait du bien et je suis contente d'avoir pris ce petit moment pour moi, ces petites demi-heures, et souvent je le regrette pas quoi en fait. Donc voilà, alors là moi je fais du tapis, mais faites ce que vous avez envie, ce que vous aimez et ce qui vous fait du bien. Ne vous forcez pas à faire quelque chose que vous aimez pas. Ça peut être juste, enfin voilà, c'est juste un moment à vous qui vous fait du bien. Voilà, c'est juste ça. Alors une fois que mon sport est fini, là ça va être le moment du petit déjeuner. Donc ce moment là, pareil, j'essaye parce que je suis souvent en train de grignoter un truc vite fait et de passer à autre chose quoi en fait. Mais je me rends compte que c'est pas bien, que ça soit pour moi mais aussi pour ma santé. Il faut vraiment que je me pose, que je déjeune, que ça soit un moment où voilà. Et du coup pourtant à une période où c'était mon repas préféré le petit déjeuner parce que c'était moi avec moi, c'était juste mon moment où je me faisais plaisir avec mes goûts rien qu'à moi quoi en fait. Je sais pas si vous comprenez parce que souvent quand on est maman on fait à manger, on fait le repas mais pas que pour soi, on le fait aussi pour sa famille, il faut que ça plaise à tout le monde et souvent nos goûts à nous ils arrivent voilà hein. Donc là ce petit déjeuner avant c'était vraiment mon repas préféré parce que je le faisais juste pour moi, juste mes goûts, ce que moi j'aimais. Bref, et je me faisais plaisir quoi en fait, mais là j'avais perdu cette habitude et je grignotais vite fait un truc avant d'attaquer ma journée quoi en fait. Donc là j'essaie de me reposer et de me faire plaisir et ce matin là je me suis fait un porridge poire amande. Alors pour ça je me suis fait un lait d'amande à la maison avec l'extracteur de jus. Alors c'est super, c'est magique quoi en fait. Vous pouvez vous faire du lait végétaux maison, sans rien dedans, sans additifs, sans conservateur, voilà, juste de l'eau et des amandes. C'est super simple à faire, donc en fait là faut juste prendre le temps de faire tremper des amandes la veille. Donc là j'ai mis 60 g d'amandes dans de l'eau, je les ai fait tremper toute la nuit. Une fois le matin, j'enlève l'eau dans lesquelles mes amandes ont trempé et je le mets directement dans l'extracteur, donc avec 500 ml d'eau. Et en fait vous allez voir à la fin vous avez un super lait d'amande qui a vraiment, alors vraiment le goût de l'amande quoi en fait. Vous voyez ça n'a pas ce goût de col Cléopâtre. Donc du coup je me suis préparé mon petit porridge avec ce lait d'amande. Donc en fait moi ma recette de lait d'amande c'est de porridge à l'amande, c'est 50 g, alors c'est ma recette de base en fait, c'est 40 g de flocons d'avoine, 100 ml
voire 150 ml de liquide, ça dépend des flocons d'avoine que vous achetez. Et je fais un peu cuire au micro-ondes et puis ensuite je mets plein de toppings au-dessus quoi en fait. Donc là c'était poire et puis des amandes que j'avais un peu concassées. Donc voilà, et en fait là à chaque fois, donc c'est toujours ma même base, 40 grammes pour entre 100 et 150 ml de liquide. Donc là j'ai mis 100 ml de lait d'amande. Et le reste j'ai mis au frigo en attendant. Ça se conserve quelques jours sans souci. Et bien sûr, j'ai récupéré ce qu'on appelle l'eau cara pour faire une petite recette avec. Donc bien sûr, on ne jette pas quoi en fait, hein, c'est les amandes, mais vous avez vu, hein, la texture c'est complètement sec à la sortie. À chaque fois, je suis étonnée de la quantité je peux mettre et ce qui ressort seulement en fait en fibre de l'extracteur. Mais oui, là, on ne jette pas, on le garde. Vous pouvez très bien l'intégrer dans plein de recettes et on en fera une tout à l'heure ensemble. Et ensuite du coup, moment important, je m'assois, juste moi, mon porridge, et j'avoue là j'ai pris le téléphone, mais c'était pas pour scroller ou quoi, c'est juste pour mettre une vidéo, parce qu'en fait, si je mange juste moi toute seule, j'ai tendance à, vous voyez, à manger vite, trop vite quoi en fait. Là, j'essaye de prendre le temps de poser ma cuillère entre chaque bouchée et de regarder du coup la vidéo que j'ai mis, donc ça peut être une série ou un truc sur YouTube quoi en fait, mais voilà, c'est juste pour me ralentir le rythme, parce que j'ai déjà remarqué que quand je mange toute seule, comme j'ai personne avec qui parler, ben je mange trop vite. Donc voilà, mais je me pose et j'essaye de ne penser à rien d'autre que mon petit déjeuner. Une fois que j'ai fini de déjeuner, là, je prends mon agenda. Alors, je vous ai déjà dit, je vous en ai déjà parlé dans les vidéos, j'ai tendance souvent à ruminer tout ce que j'ai dans la tête, et je pense qu'on est le cas, c'est le cas de beaucoup de femmes ou beaucoup de personnes, puisque ça, je dis femmes, mais ça peut être des hommes aussi. En fait, vous voyez, quand vous avez trop de choses dans la journée à faire, et bien en fait, ça vient en boucle, et vous êtes là en train de vous dire, il faut que je fasse ça, puis il faut pas que j'oublie ça, et puis il faut pas que j'oublie ça. Donc moi, mon truc, c'est de tout noter. Je suis team list en plus de team routine. Je suis team list, je note tout. Donc le matin, le fait de prendre mon agenda, de visionner ce que j'ai déjà noté dessus, de rajouter les 2-3 trucs que j'ai à faire, ça m'allège l'esprit en fait. Et du coup, je commence en étant plus apaisée la journée, parce qu'en fait si je le fais pas, et ben je suis là et je fais ça et j'ai tellement peur d'oublier quelque chose, ça me stresse, et j'ai l'impression que la liste elle est interminable, alors qu'en soi quand elle est sur le papier il y a que 2-3 trucs à faire en fait. Donc voilà, tous les matins je check et je regarde et j'ajoute si j'ai ajouté mon petit agenda que je traîne de partout quoi, en fait tout au long de la journée, et sur lequel je viens cocher ensuite tout au long de la journée les choses qui sont faites. La satisfaction le soir quand vous voyez que vous avez réussi à tout faire, ça aussi ça fait du bien au moral. Et ensuite, enfin, je passe à la salle de bain. Je passe à la salle de bain, donc petite douche en prenant le temps de me crémer après, parce que comme je vous ai dit avant, bah, du coup je le faisais avant de partir conduire Stécie à l'école et enfin au lycée, et j'étais dans le speed et je prenais, enfin voilà, je prenais pas ce plaisir et ce temps aussi de le faire, parce que du coup j'allais au minimaliste quoi en fait, hein, je prenais pas le temps de rajouter des trucs ou des machins, et là en fait je prends vraiment ce temps pour moi. Donc une petite douche, je me crème et ensuite je me coiffe, je me maquille, et ça devient vraiment ce truc plaisir où je le fais pour moi, où je prends du plaisir à me maquiller et à me sentir bien avec le reflet du miroir, et pas dans le truc vite fait pour que les autres n'ont pas la vision de moi sans maquillage, qui est complètement idiot quand on y pense, mais voilà. Et là voilà, c'est le moment pour moi, et en fait je prends le temps aussi de me choisir ma tenue, etc. Et on peut pas savoir le bien que ça fait de juste mettre du rouge à lèvres, de mettre une petite tenue dans laquelle on se sent bien, où on se sent jolie, et d'être en accord avec le reflet du miroir. Alors je ne suis loin d'être forcément en accord avec tout, hein, mais c'est juste le fait de prendre ce temps avec moi, pour moi. Du coup j'ai l'impression que le reflet du miroir me plaît plus. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais ouais, le fait de prendre soin de soi, et ben ça joue énormément sur quand on se sent bien dans une tenue, qu'on se sent bien là dans la tête, dans son maquillage, dans sa tenue, et qu'on l'a fait surtout pour nous, et ben du coup le reflet du miroir
il est moins... voilà, et... ça donne encore plus envie, ouais, de le refaire le lendemain et voilà, et on commence la journée correctement quoi, en fait. On commence la journée de bonne humeur plutôt que d'être en jogging, pyjama toute la journée et on se traîne quoi, en fait. Là on sent fier, on se sent bien. L'autre truc aussi que j'ai remarqué qu'il fallait vraiment que je change, et ça c'est pareil, hein, c'est pas nouveau parce que c'est des choses que je vous ai parlé, que j'en ai discuté avec vous en vidéo, dans les vlogs, c'est ça, c'est l'hydratation. Je ne m'hydrate pas assez. En fait, je prenais pas le temps de boire tout simplement. Il y a des moments où vous avez la soif là qui arrive et vous dites oh tiens j'ai soif, faudrait peut-être que j'aille boire, et puis ben vous êtes pris à autre chose et je finis ça et après je vais boire un verre, et en fait compte je me suis rendu compte que je ne buvais pratiquement rien parce qu'en fait ben, la soif elle enfin, vous y pensez plus, et puis d'un seul coup vous vous dites mais non mais j'ai encore soif là, mais c'est vrai que j'ai pas été boire. Votre corps il vous dit vous t'as soif et vous prenez pas le temps de le faire quoi en fait. Donc là l'habitude que j'ai pris c'est de me balader toujours avec un broc comme ça, avec de l'eau. Alors là c'est pas que de l'eau, je vais vous montrer. Je me suis fait comme un extrait un peu comme le pulco quoi en fait, c'est du jus de citron avec de la menthe, enfin du citron vert et de la menthe que je l'ai pressé du coup avec l'extracteur de jus. Ça vous fait un concentré du coup de citron vert et de menthe. J'en mets une petite cuillère à soupe dans de l'eau, donc c'est pas du tout acide, ça passe très bien. Bon après si vous voulez vous pouvez rajouter un peu de sucrant, hein, mais voilà, moi j'en ai pas besoin, et je remplis mon broc d'eau tout le temps et je bois régulièrement. En fait j'ai vu énormément de bien, que ça soit sur ma peau mais aussi sur ma qualité de sommeil, parce qu'en fait quand je ne bois pas assez je me tape des crampes moi, et là le fait de me balader tout le temps avec un broc d'eau, j'ai pas le... Vous voyez comme là il est là, si j'ai soif là maintenant, je me dirais non mais je vais me lever après tout à l'heure. Là il est juste là, il est juste à côté de moi, il est partout. J'ai pas l'excuse de me dire ça va me prendre du temps. Mais non, t'as juste à faire ça et à boire quoi en fait. Donc voilà. Donc ouais, le citron là et la menthe, c'est vraiment bien. Après vous pouvez le mettre dans un petit pot, vous pouvez le conserver au frigo. Je dis ça, je ne dis rien, mais soit disant passant, comme ça, c'est très bien aussi pour faire des mojitos. Voilà, mais j'ai rien dit. Alors le truc qui est bien avec l'extracteur de jus, je sais pas si vous avez vu, mais c'est une super grosse orifice au-dessus. Vous pouvez directement mettre les fruits entiers en fait à l'intérieur. Alors là les citrons verts, je les ai pelés parce qu'en fait ça donne autrement une acidité au jus qui est pas très plaisant. Mais le robot est tellement puissant que, je sais pas si vous avez vu ce matin, mais je vous ai mis des pommes entières, enfin dans la vidéo du matin quoi en fait, où je faisais mon jus du matin. Je vous ai mis des pommes entières à l'intérieur et en fait il les broie et le jus passe nickel quoi en fait. Donc ouais, là j'enlève juste un peu la peau pour justement l'acidité, mais ça passe, ça va tout seul. Vous mettez tout dedans. La préparation du coup elle est rapide, c'est facile. Vous n'avez pas besoin d'éplucher les fruits, vous n'avez même pas besoin de les couper, pouf. Et voilà, donc ça c'était ma petite routine, enfin les petits trucs que je mets le matin en place pour essayer tout de suite de prendre, en fait ça me permet de prendre, vous voyez c'est pas grand chose, hein, c'est quelques petits temps dans ma journée que je prends mais juste pour moi, et rien que ça fait énormément de bien là, et énormément de bien aussi au corps parce que vous en voyez les bénéfices enfin voilà, au fur et à mesure que vous répétez ces gestes, et ben on voit les bénéfices sur la santé quoi en fait. Comme je vous ai dit, comme l'hydratation, moi je sais que si je bois pas, je suis réveillée la nuit, je dors pas bien parce que je me tape des crampes et du coup ben, je suis fatiguée, c'est un cercle vicieux alors que c'est pas grand chose quoi en fait, c'est juste un petit peu de temps que je dois prendre pour moi quoi en fait. Et le fait de l'intégrer dans une routine comme ça, et ben ça devient une habitude et je la répète tous les jours et voilà. Donc ensuite j'ai ma petite journée qui se passe jusqu'à arriver une période dans l'après-midi où là aussi c'est ce que j'ai mis en place il y a quelques temps et je trouve que ça allège tellement. Alors c'est une chose qui va pas forcément être facile pour les personnes qui travaillent en extérieur ou quoi, mais moi qui ai la possibilité, le fait que je travaille à la maison, c'est de m'avancer sur le repas du soir. En fait souvent
je suis dans le speed le soir parce qu'il faut préparer à manger, parce qu'il y a les horaires à respecter, parce qu'il faut aller coucher tôt, parce que voilà. Du coup, ça me stresse, ça m'envoie de la mauvaise énergie. Alors que... Et du coup, ça devient de la cuisine un peu... de la cuisine pression, là, la cuisine qu'on n'aime pas. La cuisine qu'on n'a pas envie de faire. Alors que j'adore cuisiner. Hein, mais voilà. Donc du coup, ce que je fais maintenant, c'est que je me prends un petit moment pour m'avancer le midi. Alors pour ça, vive le four et vive la mijoteuse. Je prépare le repas avant. Comme ça, le soir, ben, c'est plus cool. Je peux me poser. J'ai le temps d'aller prendre ma douche tranquille. J'ai le temps de m'asseoir avec Greg dans le canapé. C'est voilà, donc un petit moment le midi, l'après-midi pour me faire m'avancer sur le repas. Comme ça c'est fait, puis on n'en parle plus. Donc là, ce soir-là, j'avais fait un jarret de porc avec des petits légumes autour rôtis au four. Donc c'est le genre de plat que j'aime bien parce que vous avez la viande, les légumes, les pommes de terre, enfin tout est dedans, et en fait vous claquez ça dans le four, c'est le four qui fait le travail quoi en fait. Et le soir il y a juste à passer à table et à mettre les pieds, et en plus il n'y a pas beaucoup de vaisselle parce qu'il y a juste le grand plat. Alors tout à l'heure je vous parlais de l'okara, je me suis dit que ça pourrait être sympa que je vous propose une petite recette pour l'utiliser. Alors l'okara c'est ce qui reste quand on fait un lait végétal, donc du coup ça vous fait une sorte de poudre un petit peu humide parce que plus ou moins ça a trempé dans l'eau, même si quand vous pressez il n'y a plus rien qui sort, hein, l'extracteur a fait son travail, mais voilà, c'est comme si vous avez mis un petit peu d'eau avec de la poudre d'amande. Donc en fait au pire là je vous propose cette recette donc avec de l'okara pour pouvoir l'utiliser, mais si vous souhaitez faire la recette vous pouvez très bien le faire avec de la poudre d'amande. Donc là vous voyez, c'est un moment où on va se faire du bien aussi, parce qu'en fait ça va être la cuisine, ce que j'appelle la cuisine plaisir. Vous le savez, hein, je vous le partage dans les vlogs très régulièrement et j'en discute souvent avec vous. Pour moi, il y a deux sortes de cuisine. Il y a la cuisine passion, celle que j'aime faire, et celle où je prends le temps de le faire, où je vais me faire plaisir à la faire, et la cuisine corvée, celle où vous êtes obligé de faire, celle qu'il faut speeder pour faire, où vous prenez aucun plaisir à la faire. Là en fait c'est une cuisine où je prends le temps, où je vais prendre du plaisir à le faire, et ça va être un moment où je vais me faire du bien, où ça va me faire du bien. Donc voilà, allez, on y va. Et puis surtout qu'en plus, après, j'ai prévu de déguster un de ces petits muffins pour m'accorder un petit temps aquarelle après cet après-midi. Donc voilà, ça va être cool. Allez, alors vous allez voir, c'est une recette qui va être méga simple, juste un bol et un petit fouet. Donc du coup, on prend son petit saladier et on va y mettre l'okara. Donc je vais le peser, comme ça je vous dis combien j'ai récolté. Si vous voulez faire la recette, donc je veux 25 grammes. Donc sur les 60 grammes, j'ai récupéré 25 grammes. Tout le reste de l'amande, c'est parti dans mon lait. Vous imaginez? Dans mon lait d'amande ce matin. Donc ça c'est vachement bien. 60 grammes d'amande et je récupère que 25 grammes. Bref, donc vous pouvez remplacer par 25 grammes de poudre d'amande si vous n'avez pas d'okara. Donc là on va ajouter du yaourt grec. 100 grammes de yaourt grec, alors prenez bien celui qui est à 10%. Vous voyez? Parce qu'autrement il va être allégé, c'est de l'eau en fait que vous allez rajouter, donc ça va pas être pareil. Si vous n'en avez pas du 10%, vous pouvez encore le remplacer par de la crème épaisse aussi. On y ajoute un petit œuf et on va mélanger déjà tout ça. Alors pour corser un tout petit peu le goût de l'amande, vous pouvez rajouter, alors c'est optionnel, hein, c'est à vous de voir, mais un petit peu d'arôme d'amande amère, juste quelques gouttes parce que c'est très très fort. On ajoute ensuite 60 grammes d'huile de colza, on vient mélanger. On ajoute 100 grammes de sucre. On va ajouter 160 grammes de farine qu'on tamise, comme ça n'a pas de grumeaux, c'est plus facile ensuite pour mélanger. Et on ajoute une pincée de sel et une cuillère à café, pas très grosse, une demi-cuillère à café de bica et une demi-cuillère à café de levure chimique.
Et on vient mélanger. Et la recette est déjà finie. Il y a juste à rajouter des petites framboises dedans, dans le mélange. Donc là, je vais ajouter mes framboises. Donc moi, c'est des framboises surgelées. En fait, je préfère en pâtisserie parce qu'ils se tiennent bien. Quand on met des framboises fraîches, ça a tendance à s'écraser, quoi, en fait. Donc quand je l'intègre dans un cake ou quoi, je préfère mettre des surgelés. Donc là, je mets 100 grammes. Donc il n'y a plus qu'à mélanger. Et ensuite, on met ça dans des moules à muffins. Alors, je les ai mis dans des petites caissettes. Donc ça nous fait 6 muffins. Et je mets juste un petit peu d'amande effilée sur le dessus. C'est juste pour la déco. C'est pas obligé. Et ensuite, ça s'en va au four. Donc dans un four préchauffé à 180. On a à peu près 20 minutes. Alors vérifiez la cuisson à la fin avec un cure-dent, une pique. Si ça sort sec, c'est que c'est cuit. Alors on a nos muffins qui sont cuits. Je vous montre ce que ça donne. Le résultat. Hop là. J'en prends un. Et je vais aller m'installer avec mon brodo pour aller faire un petit peu d'aquarelle. Ça c'est pareil, c'est le truc que j'avais complètement laissé tomber parce qu'en fait on a toujours mieux à faire que, mais en fait c'est la chose qui me vide l'esprit. Quand alors je dessine pas, voilà, hein, même si vous me dites le contraire dans les vlogs, mais je trouve que j'ai énormément de progrès à faire. Mais j'aime ça, en fait, j'aime bien, je trouve que ça me fait penser à autre chose, ça me vide l'esprit, je prends un petit moment pour moi. Alors j'aime dessiner, j'ai toujours aimé dessiner, mais l'aquarelle c'est un peu, voilà, c'est pas si facile. Il faut savoir doser l'eau, jouer avec les couleurs et tout. Mais bon, je me dis, même si le résultat n'est pas à la hauteur de ce que je voudrais ou de ce que j'ai dans mon imagination, j'ai juste passé un bon moment pour moi. Donc voilà, j'en fais pas longtemps, juste un petit quart d'heure, 20 minutes. Alors il y a deux moments je le fais l'après-midi, il y a deux moments je le fais le soir. Mais j'essaye un petit peu tous les jours d'en faire. Je vais vous ouvrir le muffin pour vous montrer l'intérieur. En tout cas, il est tout mou. Attention. Le fait aussi d'avoir préparé le repas aussi à l'avance comme ça me permet aussi d'avoir un peu plus de temps pour moi le fin d'après-midi et de prendre le temps de passer à la salle de bain. Alors je le faisais déjà avant, hein, mais de me démaquiller, prendre le temps de se démaquiller, prendre le temps de prendre une petite douche, prendre le temps de se recrémer, de mettre sa crème sur son visage, faire ses petits soins, etc. Alors qu'avant, ben, je me démaquillais vite fait, voilà, limite c'était à la lingette quoi en fait. Je me dépêchais à prendre une douche et puis après il n'y avait plus de Sandra parce que voilà, je prenais pas de temps, je me dépêchais parce que je vais aller bosser, parce que j'avais des choses à finir, parce qu'il fallait finir de... Voilà, là ça me permet vraiment de prendre ce petit temps aussi pour moi, le fait de prendre un petit peu d'avance sur le repas et de pas être... Parce que souvent ben, je le faisais pas, parce que j'étais dans le rush du soir, donc je le faisais, mais après avoir mangé, et souvent j'étais dans le speed encore parce qu'il y avait des trucs à finir et tout. Là voilà, je m'accorde ce petit temps, ce petit quart d'heure, 20 minutes aussi le soir, pour prendre soin de moi, et j'ai l'impression que au plus on prend soin de soi, au plus en fait ben, ça va mieux là-haut parce que ça joue énormément, mais en fait c'est
comme une spirale, vous voyez, ça vous donne encore plus envie de continuer et de continuer. Alors je vous dis pas, il y a des moments où je suis fatiguée parce que j'ai pas eu le temps et que je me dis allez vas-y, tu passes au-dessus, tu le fais pas. Et en fait là j'essaye de faire appel à ma discipline et à me dire non, si tu loupes une journée, parce que je sais très bien que si je ne le fais pas, je loupe une journée, et ben je vais repartir dans l'engrenage inverse et voilà. Surtout que souvent, après, on est content comme de l'avoir fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le sport, quoi, en fait. C'est pour ça que c'est vraiment une routine que je mets en place, parce que je veux vraiment que ça devienne une habitude et que ce temps, pour moi, il a autant d'importance que le temps que je vais accorder à ma maison, à faire autre chose, quoi, en fait. C'est parce que c'est important aussi. Alors, autre chose que j'ai changé, c'est le soir. Donc, comme le matin, je ne prends plus mon téléphone le soir dans le lit, je prends mon livre. Parce qu'en fait, c'est pareil, on le sait, hein, le téléphone, c'est pas de la bonne lumière, ça énerve, autre. Donc, du coup, ça aide pas à l'endormissement. Donc, du coup, je prends mon livre, je lis jusqu'à ce que je pique du... Enfin, vous voyez, j'ai mes yeux qui commencent à se fermer. Et là, je le pose et je dors. Alors, pareil, j'essaie d'aller me coucher maintenant 21h30 grand max. Alors, je suis levée le matin assez tôt. Mais c'est juste comme ça, 21h30, je prends mon bouquin, je lis pendant une petite demi-heure, 22h, je commence à pouf. Et voilà, il n'y a plus de Sandra et j'ai une bonne nuit de sommeil. En fait, ça joue énormément sur mon état là, quand je suis fatiguée, sur mon état émotionnel, mais aussi que sur ma santé, quoi, en fait, parce que on est fatigué, on n'est pas bien, on chope les microbes et tout, enfin bref. Donc oui, j'ai remplacé aussi le téléphone par la lecture pour mon plus grand plaisir, et ça fait mon moment aussi de lecture et pour moi dans la journée. Et autre truc, si comme moi vous êtes une personne qui a du mal à trouver le sommeil, qui le soir a tendance à ruminer sur ce qui s'est passé dans la journée, etc., etc., qui a des phases de sommeil, parce qu'en fait moi le truc c'est qu'il y a des moments où je m'endors, je suis réveillée en pleine nuit, et quand pendant cette phase de réveil j'ai mon cerveau qui remet en route et du coup j'ai du mal à me rendormir. Et il y a des moments en fait j'avais tellement du mal à me rendormir que je reprenais mon téléphone en pleine nuit, ce qui est pas très bon, quoi, en fait. Là du coup quand ça m'arrive, ce qui est très rare maintenant parce que je vais vous montrer un petit truc que je prends pour m'aider à ça, je reprends mon livre, quoi, en fait, et ça m'évite d'avoir de la lumière, enfin voilà, trop flashy, et d'être trop stimulée et de retrouver le sommeil un peu plus facilement. Mais autrement, le truc que je prends avant d'aller dormir, et ça fait 15 jours que je le prends et j'en suis vraiment très contente. Alors je prenais de la mélatonine, mais juste de la mélatonine brute déjà depuis un moment, et là en fait je l'ai acheté en parapharmacie, hein, c'est pas du tout un partenariat ou quoi que ce soit, hein. C'est moi qui l'ai acheté, mais c'est des plantes, en fait, c'est un mélange de, je vais même pas vous donner la marque, quoi, en fait, vous le trouvez en parapharmacie. C'est un mélange de mélatonine, d'extrait de valériane et de pavot de Californie, et aussi dedans il y a de la passiflore, et en fait la mélatonine vous aide à vous endormir plus facilement, et franchement moi ça marche, mais alors du tonnerre. Là elle est dosée à 1,9 à l'intérieur du cachet, donc oui, ça m'aide à m'endormir. Je le prends peut-être, j'ai une demi-heure après, voilà, je sens que je pique du nez et je m'endors. Et ensuite il y a du coup la valériane, le pavot de Californie et la passiflore qui évite justement ces phases de réveil et essaye d'avoir un sommeil qui est un peu plus stable, on va dire, et éviter, voilà. Mais voilà, moi j'adore, et ça fonctionne très très bien. Alors c'est des plantes, il n'y a pas d'effet d'accoutumance et tout, c'est vraiment très très bien pour ceux qui ont, comme je vous dis, la tendance à avoir le cerveau qui cogite la nuit et qui... Donc voilà, ma petite routine que je mets en place tous les jours, que j'essaye de me tenir comme je vous ai dit, et pour que ça devienne une habitude. J'ai l'impression que ça porte déjà ses fruits, alors que ça fait quoi, peut-être 3 semaines que j'essaye de mettre ça en place, et encore. En fait je l'étoffe au fur et à mesure, et franchement ouais, j'ai l'impression que déjà là, voilà, je me sens bien, et ça, et autre truc que j'apprends aussi à faire, c'est de respecter aussi
le fait qu'il y a des moments, j'ai pas envie, j'ai envie de rien faire, et j'ai envie de rien faire. Et j'ai le droit aussi, enfin mon corps a le droit aussi de se reposer, et ça c'est pas facile, hein, et c'est pas évident, mais voilà, on a le droit aussi des fois de se dire allez, cet après-midi je me pose et je ne fais rien. Outre que cette routine, il y a aussi toutes ces petites choses qui font du bien et qu'on surcote, et quand on n'est pas bien, le fait de se programmer ça dans son planning, et ça fait un bien fou. Alors s'acheter une nouvelle tenue, il y a un effet voilà, nouvelle tenue ou un nouveau rouge à lèvres, ou voilà, un truc que vous allez porter. En fait, il y a vous l'achetez et vous avez qu'une envie, c'est de le mettre et de le porter, et le fait de porter un nouveau vêtement, de vous sentir bien dedans, ou de vous mettre un nouveau rouge à lèvres et de vous sentir voilà. Mais après je dis ça, mais ça pourrait être aussi une crème, ça peut être un truc juste pour vous là, vous voyez, un truc qui va faire que vous allez prendre soin de vous. Donc ça peut être un pot de crème hydratante pour le corps, ça peut être, et le fait d'avoir un nouveau truc, je sais pas chez vous si ça fait ça, mais chez moi j'ai qu'une envie, c'est de l'utiliser, et du coup après l'avoir utilisé, en fait on se sent bien, et ça fait du bien quoi en fait. Donc une nouvelle tenue, un nouveau rouge à lèvres, un pot de crème, un parfum, ce que vous avez envie, mais une petite attention juste pour vous, un petit cadeau que vous faites à vous-même. Alors ce que j'aime bien aussi, surtout là maintenant, là en cette période aussi, c'est d'aller flâner dans les magasins. Alors pas forcément accompagné, ça peut être avec une copine ou avec son chéri, mais même tout seul quoi en fait. Là avec la déco de Noël là qui arrive et tout, sans forcément acheter, hein. Juste le fait de flâner, de regarder les vitrines, de vous mettre dans l'ambiance, ça aussi moi ça me fait du bien. Et puis il y a des moments aussi, le fait d'y aller toute seule, en fait c'est un temps que vous prenez aussi pour vous aussi, et en fait pareil, moi je sais qu'il y a des moments la solitude me fait du bien. Et là d'aller, alors c'est vrai, c'est une solitude, mais en même temps vous n'êtes pas tout seul parce qu'il y a du monde et tout pour vous et tout, mais vous pouvez aller à votre rythme, flâner dans les trucs que vous allez, les magasins que vous avez envie d'aller, enfin voilà, moi c'est le genre de truc qui me fait du bien aussi. Donc quand je sens que je suis pas trop bien, je me programme une petite virée magasin toute seule, et je vais flâner juste pour voir, pour regarder ce qu'il y a. Bon, après il y a des périodes aussi, alors il y a des moments où j'ai envie d'être toute seule, donc l'option magasin tout seul, voilà, et il y a des moments où j'ai envie aussi de sortir, et comme si que j'étouffais dans ma bulle et que j'avais besoin de la péter, excusez-moi du terme, mais voilà, de l'éclater, et d'aller voir du monde. Et dans ces cas-là, allô ? Tu veux qu'on se fait une petite sortie? Voilà, on appelle les copines, on se fait un petit repas en famille, on se fait une sortie avec chéri, on va au ciné, voilà, ça aussi ça fait du bien au moral aussi, de sortir et de moments de cette petite bulle qu'on se crée, et de voir du monde. L'option qu'on a aussi, c'est quand on a envie de sortir de sa petite bulle, mais en même temps de pas trop être submergé par le monde, etc. C'est les balades en nature. Ça aussi, une balade dans un parc, balade en forêt, ça fait trop du bien. On entend les petits oiseaux, on entend la nature, enfin voilà, ça aussi ça requinque, mais je sais que moi quand je rentre après, je me sens comme apaisée. Le truc aussi qui est bien aussi, c'est les hobbies. Se trouver une passion, un nouvel petit truc à créer, un DIY, envie de vous plonger dans alors comme là moi en ce moment c'est de l'aquarelle, mais ça peut être de la pâte Fimo, enfin voilà, ce que vous avez envie, mais vous trouvez un truc. Alors moi je suis le team, je change tout le temps, je reviens souvent à d'autres trucs quand ça me plaît, mais j'aime apprendre, j'aime, et souvent quand je suis en période où je suis pas trop bien comme ça, j'essaie de me replonger dans un truc, ça m'occupe, et en même temps ça me fait passer du temps aussi pour moi aussi, et ça m'occupe l'esprit, et ça me vide l'esprit, et ça me fait du bien. Donc ouais, les activités manuelles, ça aussi c'est cool.
Donc voilà, mes petits trucs à moi pour me rebooster quand j'ai besoin. J'aimerais bien que vous me partagez les vôtres, je suis curieuse, et puis ça pourrait me donner des petites idées aussi à piquer. Dites-moi ce que vous faites quand vous avez besoin aussi de vous donner un bon coup de boost d'énergie et de vous sentir mieux, d'avoir un meilleur état d'esprit. Et voilà, je suis curieuse de savoir. Laissez-moi un petit com. Donc voilà pour cette petite vidéo, ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Dites-moi si vous aimez que je vous parle comme ça, je m'assois et puis on discute. Voilà, je pourrais peut-être en retrouver trouver d'autres sujets. De toute façon, il y a toujours, voilà, comme j'ai dit, ça cogite toujours là-haut, donc il y a toujours de quoi discuter. Et puis là aussi, ça aime bien, ça adore. Vous avez dû le voir, là, je parle beaucoup, donc voilà. Bref, allez, sur ce, je vais vous faire des bisous, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous mets tous les renseignements pour l'extracteur de jus en barre d'infos. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine. Bisous.